Un procès qui nous a fait plonger, peut-être la première, dans le sordide, dans l'horreur et le quotidien des violences conjugales, où on voit bien que les choses s'accélèrent et que l'issue était presque écrite d'avance. C'est-à-dire qu'on a des premiers actes de violence qui sont posés, et puis d'autres de plus en plus forts, de plus en plus nombreux, et rien ne fait obstacle à la violence du concubin. La scène de crime est terrifiante dans son déroulé, dans son importance. Ce que les légistes repèrent, c'est plus de 73 impacts de coups. Ce que le dossier dit, c'est que la scène de meurtre, elle dure presque 2 heures. Ce qu'elle dit le dossier aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs épisodes de violence avec des périodes d'accalmie et l'accusé revient et perpétue encore de nouvelles violences. Il ne s'arrête jamais en fait. Non seulement est-ce qu'il ne s'arrête jamais, mais en plus, il part et il laisse la victime agonisante. On sait que son agonie durera plus de 24 heures. Et ce que ce procès nous a appris et qui est terrible, c'est que cette victime, elle aurait pu être sauvée, sans doute, peut-être, s'il y avait eu des actes médicaux qui avaient été posés.